Combien avez-vous hérité? Hein? Mon mari Simon m'a demandé cela le soir des funérailles de mon père. J'ai entendu dire que votre père avait un héritage de 3 millions de dollars. Donc, encore une fois, je vous demande. Combien avez-vous hérité? J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment au fond de mon esprit quand il m'a posé cette question alors que je me remettais encore de mon chagrin. Alors j'ai menti. C'est zéro. Je n'hérite de rien. Il semble que ma sœur et ma mère n'aient reçu que l'héritage. En entendant cela, Simon fit un grand sourire. Oh, je le savais. Tes parents nous ont dit que tu étais incompétent. Ils ne vous aimaient pas du tout, c'est sûr. Je suis heureux que mon instinct ait été correct. Quoi? Je veux divorcer. Je ne peux pas supporter que tu sois pauvre maintenant. J'ai déjà décidé avec qui je vais me remarier. Alors je veux que tu sors de ma vie maintenant. Puis Simon m'avait fait signer les papiers du divorce. Mon mari et sa famille se sont moqués de moi parce que j'étais malheureuse. Mais malheureusement, ils ont tous tort. Les gens ne comprendront jamais à quel point j'étais heureux quand Simon m'a trahi. Je m'appelle Jane. Ma famille est une famille de 4 personnes et j'ai une sœur cadette nommée Kim. Mais Kim et moi ne nous sommes jamais bien entendus depuis que nous étions très jeunes. Ma mère, Anne, prenait toujours le parti de Kim et la défendait à chaque occasion. Ce qui m'a fait me sentir vraiment seule, même si je m'y suis habituée à la fin. Mon père, Dan, qui était le seul à être de mon côté et à pouvoir m'aider, était toujours occupé par le travail et passait rarement du temps à la maison. Même si j'étais toujours à la maison, j'ai été tourmentée par la solitude pendant mon enfance. Ma vie à la maison n'avait jamais changé, même lorsque je suis devenue adulte. Je n'avais pas le droit d'aller à l'université à cause des frais de scolarité. Mais après avoir trouvé un emploi, j'ai entendu dire que Kim allait s'inscrire dans un collège privé. Kim est très brillante et ce serait un gâchis si nous ne la laissions pas aller à l'université du tout. Jane, tu n'es pas du tout vive ou intelligente, donc contrairement à ma Kim, ce serait certainement un gros gâchis pour toi d'y aller. Puisque vous êtes déjà un adulte qui a un emploi, vous devriez mettre de l'argent dans cette maison. Et en plus de cela, vous devriez également payer les frais de scolarité de Kim. Vous êtes sa grande sœur, il est donc naturel que vous travailliez pour elle et que vous la souteniez. Ma mère disait des choses aussi absurdes que si elles étaient du bon sens pour elle. J'avais toujours supporté des choses injustes, mais cela m'a rendu furieux et des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Voyant cela, Kim m'a regardé désagréablement et m'a dit ceci. C'est de votre faute si vous êtes incompétent, n'est-ce pas? Tu es plus moche que moi et tu as de moins bonnes notes que moi, alors tu devrais au moins faire plus d'efforts pour être meilleur, tu sais. Si vous ne pouvez même pas le faire, alors vous ne valez vraiment rien. J'en ai eu tellement marre de ce genre d'environnement familial toxique que j'ai quitté la maison de mes parents quand j'ai commencé à travailler. Comme j'étais obligée de faire des tâches ménagères au quotidien, vivre seule n'était pas du tout difficile pour moi, et en fait, c'était génial de pouvoir être toute seule. Au début, mon père m'envoyait un peu d'argent pour aider. Mais après environ 6 mois, il a cessé de m'envoyer de l'argent. Au lieu de cela, j'ai reçu une lettre de ma mère. Il semble que votre père vous ait envoyé de l'argent sans aucune permission, mais vous n'avez pas le droit de le recevoir parce que vous n'avez jamais payé les frais de scolarité de votre sœur ni envoyé d'argent. Je t'enverrai une facture pour tout le montant que tu reçois de ton père plus tard, alors assure-toi de rembourser tout l'argent. Arrêtez d'être un voleur. Ma mère, qui continue de me détester, m'a envoyé une facture dont le montant exact a été calculé comme pension alimentaire pour que je rembourse le montant. J'étais très mal à l'aise d'en parler et d'en discuter davantage, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai envoyé l'argent et j'ai secrètement déménagé dans un autre appartement. Quelques années plus tard, je me suis mariée à Simon, que j'ai rencontré au travail. J'ai décidé de profiter de cette occasion pour couper définitivement les ponts avec mes parents, alors je suis retournée chez mes parents pour les informer de mon mariage. Je suis retournée chez mes parents pour informer les nouvelles, mais j'ai découvert que mon père, qui avait toujours travaillé très dur, vieillissait beaucoup et avait l'air très vieux. Je ne m'attendais pas à ce que sa taille soit aussi pliée, et il semblait qu'il était même difficile pour lui de se lever. Oh, alors vous êtes de retour. Je me demande ce que fait ici cette fille ingrate, qui n'envoie même pas d'argent à ses parents. Quand j'ai demandé à ma mère des nouvelles de mon père, elle m'a ricané. Votre père a eu une blessure au dos au cours de la dernière année et il ne peut plus travailler. C'est déjà assez grave qu'ils doivent toujours rester à la maison et se mettre en travers de mon chemin tout le temps, mais c'est pire parce qu'il est trop paresseux pour se déplacer tout seul. Maintenant, il est tout aussi inutile que vous, Jane. Simon a été surpris d'entendre ma mère dire cela, mais ses yeux se sont illuminés quand il a vu ma sœur, Kim. Ouah, es-tu la sœur de Jane? Vous êtes très beau. Je n'arrive pas vraiment à croire que Jane et toi êtes sœurs.
Kim était devenue encore plus égoïste depuis qu'elle était entrée à l'université, et maintenant elle portait des vêtements luxueux et avait une couleur de cheveux si flashy que cela semblait assez embarrassant de savoir qu'elle était adulte. Elle est assez âgée pour avoir déjà obtenu son diplôme universitaire, mais elle semble toujours être étudiante, ce qui montre également son attitude envers les études universitaires. Ce gars-là est ton mari, Jane? Eh bien, il est plutôt cool et beau. Il ne correspond pas du tout à vous, Jane. Et je suis vraiment désolée pour toi, Simon. Ma sœur parlait intentionnellement gentiment à Simon et lui faisait des contacts corporels d'une manière que je pouvais voir. Je n'aimais pas ça non plus, mais c'était beaucoup plus douloureux de voir Simon avoir l'air si heureux et excité d'être traité comme ça par Kim. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de rester ici longtemps. Je vais épouser Simon. Je vais couper mes liens avec vous tous. Eh bien, si vous voulez me couper la parole, pouvez-vous le faire après que j'aurai fini de m'occuper de votre père? Ma mère a dit d'une manière lassante en mangeant ses collations. Je dois prendre soin de lui, mais je ne veux pas du tout le faire, et je ne veux pas non plus que Kim traverse ce genre de difficultés. C'est sa vie universitaire après tout, et ce serait dommage de lui faire passer tout son temps sur une question aussi triviale et ennuyeuse, n'est-ce pas? Donc, vous devriez être responsable et être celui qui prend soin de votre père, Jane. Vous et votre père êtes tous les deux incompétents, donc vous vous entendriez très bien l'un avec l'autre. La façon dont ma mère a dit cela m'a mis très en colère, mais je ne pouvais pas ignorer le fait de prendre soin de mon père pour l'amour de mon père. À partir de ce jour, j'ai dû me rendre fréquemment chez mes parents pour m'occuper de mon père. Après avoir commencé à m'occuper de mon père, je me suis rendu compte que ni ma mère ni ma sœur ne travaillaient. Kim n'a pas de travail à temps partiel et ma mère est toujours restée à la maison depuis que mon père s'est effondré. Et pourtant, ils ont tous les deux tendance à manger au restaurant et à faire beaucoup de shopping. À ma grande surprise, ils ont pris le livret de banque de mon père sans sa permission et ont dépensé leurs économies comme si c'était une chose normale à faire. Mon père le savait, mais il se taisait. Papa, ils continueront à le faire si nous ne faisons rien à ce sujet, vous savez. S'il était au courant, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Même si je te le disais, Jane, ils ne penseraient jamais qu'ils ont fait quelque chose de mal et ne s'en excuseraient pas. Donc, je ne voulais pas que ce soit un fardeau pour toi de quelque manière que ce soit. Je t'ai déjà fait subir tellement de choses. Mon père travaillait toujours, mais c'était pour le bien de notre famille. Il était le seul de la famille qui m'aimait beaucoup. Je voulais juste l'aider d'une manière ou d'une autre. Alors que je réfléchissais à un moyen de le faire, j'ai reçu un appel de l'hôpital où mon père avait été emmené depuis qu'il s'était effondré. Avant de me rendre à l'hôpital, je me suis précipitée chez mes parents. Ma mère et ma sœur regardaient toutes les deux la télévision, l'air inquiet et inquiet. L'hôpital m'a appelé. Père s'est effondré, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous tous les deux assis sans rien faire? Quelle exagération de dire qu'il s'est effondré. Il est juste tombé dans le couloir et s'est cogné la tête. L'ambulance l'a emmené à l'hôpital, alors je vais vous laisser le reste. Nous devons aller à l'hôpital. Je m'inquiète pour mon père. La ferme. S'il ne s'en sort pas, l'assurance paiera pour cela. Qu'est-ce qui vous émeut autant? Ma mère vient de dire ça et a retourné son regard vers la télévision. Dégoûtée, je les ai quittés tous les deux et je me suis dirigée vers l'hôpital. À l'hôpital, mon père était allongé dans son lit, branché à divers tubes et il était à peine conscient. Alors qu'il perdait connaissance, mon père m'a remarqué et a laissé échapper une faible voix. Je suis désolée d'avoir été si soudain. Je suis sûre que je suis juste punie. J'étais un père inapte parce que je ne pouvais pas te protéger de notre famille. En disant ces derniers mots, mon père ferma les yeux. Je m'en fiche. Papa, je t'aime, alors s'il te plaît, guéris-toi vite, d'accord? J'ai désespérément tenu la main de mon père à son chevet, mais il ne l'a plus jamais retenue. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat qui avait le testament de mon père. Il m'a dit que le testament contenait des informations sur l'héritage de mon père. Selon le testament, vous, Jane, devez hériter de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. En fait, il semblait qu'il y avait un autre livre de banque que mon père avait caché en dehors du livre d'épargne que ma mère m'avait pris, dans lequel 3 millions de dollars étaient conservés. Il a également écrit une note indiquant qu'il n'en parlerait à aucun autre membre de la famille. Je suppose que c'était sa façon à lui d'essayer de prendre soin de moi après avoir hérité de l'argent. J'ai été de nouveau émue par la gentillesse de mon père. Ensuite, j'ai dû retourner chez mes parents pour récupérer le livret de banque caché. Ensuite, ma mère et ma sœur m'attendaient à la porte d'entrée, debout comme si elles étaient les reines de la maison. Que faites-vous ici maintenant? Êtes-vous venu chercher des choses parce que Dan est mort? Comme c'est méprisable.
Tout dans la maison m'appartient et appartient à ma mère. Cette maison, la voiture, tout. Ne venez donc pas ici comme un voleur. Je ne pourrai jamais parler de mon héritage avec ces gens qui n'essaieraient même pas de m'écouter. Attendez une minute, je suis juste ici pour collecter les souvenirs de mon père. D'ailleurs, ne devrais-je pas hériter d'au moins une petite part ? Ensuite, ma mère a sorti un document et me l'a montré. C'était une autre volonté. Le testament stipulait que ma mère et ma sœur hériteraient de tous les biens de mon père. C'était écrit, mais l'écriture était clairement celle de ma sœur. Il était difficile de croire que c'était l'écriture de mon père qui avait une écriture très unique et distincte. Je ne pouvais pas vraiment bien lire le testament car Kim n'avait pas une très bonne écriture. Essayez-vous de dire que c'est la volonté de mon père ? Vos pensées n'auront pas d'importance parce que c'est la volonté. J'ai déjà informé tous les détails à tous nos proches et tous les voisins le savent aussi. Il est impossible d'accuser quoi que ce soit maintenant. Ma mère ne m'a même pas laissé entrer dans la maison, sachant que je savais que c'était un faux testament. Quand j'ai abandonné et que je suis rentrée chez moi ce jour-là, Simon m'attendait à la maison. Étiez-vous chez vos parents ? Si vous me l'aviez dit, je serais allée avec vous aussi. Quel dommage. Je voulais voir Kim. Pourquoi êtes-vous si inquiet et comment tout cela vous concerne-t-il, Simon ? J'y suis allée pour recevoir l'héritage de mon père, mais ils m'ont tous les deux mis à la porte. Pleurage. Combien avez-vous tous hérité de votre père ? Je ne sais pas combien cela représente au total, mais la maison, le terrain et tout le reste étaient tous à son nom, donc le montant total doit être assez important. Je vois. Alors, quelle est votre part de l'héritage, Jane ? C'est. Après avoir dit cela, j'ai fermé la bouche. Je ne devrais pas lui dire la vérité ici. Mon instinct me le disait. Il n'y avait pas d'héritage pour moi. Il allait être partagé entre ma mère et ma sœur. En entendant cela, Simon a soudainement apporté les papiers du divorce de sa chambre et me les a présentés. Je le savais. Je savais que tu n'hériterais de rien. Vous êtes vraiment aidé par cette famille. Eh bien, avec une sœur parfaite comme ça, pas étonnant, hein ? Mais être hérité sans rien, je veux dire, à quel point vous détestent-ils ? Je veux divorcer maintenant parce qu'il n'y a rien à gagner pour moi si nous restons ensemble. En fait, j'ai été beaucoup en contact avec ta sœur Kim ces derniers temps. Et pour être honnête, vous êtes juste sur mon chemin. Simon avait déjà signé sa part sur les papiers du divorce. Alors, bien sûr, j'ai signé les papiers tout de suite. J'ai essayé de ne pas sourire en regardant le dos de Simon alors qu'il apportait joyeusement les papiers du divorce au bureau de la ville. Ce serait probablement la dernière fois que je verrais Simon sourire comme ça. Et cela inclut aussi ma mère et ma sœur. C'est à ce moment-là que le karma s'est ramené à ceux qui nous tourmentaient, mon père et moi, pendant toutes ces années. Plus tard dans la journée, j'ai consulté l'avocat qui s'était occupé du testament de mon père et lui ai demandé de venir avec moi chez mes parents. Là, quand j'ai montré à ma mère et à ma sœur le vrai testament, leurs expressions détendues habituelles sont devenues bleues et elles l'ont lu encore et encore. C'est un mensonge. J'ai un testament ici qui stipule que seuls Kim et moi hériterions. Ensuite, faisons une analyse de l'écriture manuscrite. Si vous dites que le faux a été fabriqué intentionnellement, vous serez accusé de fraude. Cela vous conviendra-t-il ? Quand l'avocat a dit cela, ma mère était à court de mots pour répondre. J'ai également entendu Dan parler de beaucoup d'autres choses. J'ai entendu dire que même après que sa santé se soit détériorée, vous l'avez abandonné et avez cessé de prendre soin de lui, vous avez vendu tous ses biens sans aucune permission et vous avez fait ce que vous vouliez. Et Kim était accro aux jeux d'hommes et aux jeux d'argent et a remboursé toutes les dettes qu'elle avait contractées sur son livret de banque personnel sans aucune permission. En raison d'un tel comportement malveillant, vous avez tous les deux été exclus de tout droit d'héritage. Si vous violez injustement les droits d'héritage de Jane, nous avons l'intention d'intenter une action en justice contre vous deux également. Au moment où l'avocat a fini de parler, ma mère et ma sœur étaient assises là, désespérées. En attendant, j'ai décidé de récupérer le livret de banque caché de mon père et de quitter la maison de mes parents. Avec cela, j'étais enfin complètement libérée de ma famille. Après cela, Simon, qui n'en savait rien, a apparemment avoué à ma sœur de sortir avec lui. Ensuite, ma mère et ma sœur, qui lui ont caché toutes les questions d'héritage, l'ont immédiatement épousé afin de lui faire payer leurs frais de subsistance et qu'il devienne un distributeur automatique de billets pour elle. Puis, sans qu'on lui dise la vérité, il aurait acheté plusieurs voitures de luxe et quitté son emploi afin de compter sur leur héritage. Après un certain temps, Simon remarqua quelque chose d'étrange. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'héritage et s'est précipité pour me contacter. Jane, j'avais tort. Tu es tout ce que j'ai. Je veux recommencer. Eh bien, je n'ai pas besoin de toi.
Et en plus, vous avez Kim maintenant. Vous devez prendre soin de votre femme correctement, d'accord? Je lui ai seulement dit ça et j'ai raccroché doucement le téléphone. En fait, quelques minutes avant que Simon n'appelle, j'avais également reçu un appel de Kim. Tu as ruiné ma vie. Simon a quitté son emploi et est parti faire du shopping comme un imbécile dès que lui et moi nous sommes mariés. Je n'arrive pas à croire qu'un homme qui ne se soucie que de l'argent soit devenu mon mari. À cause de lui, mon nom de famille est ruiné. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? J'ai parlé lentement à ma sœur, qui criait hystériquement. Kim, c'est toi qui ne t'intéresses qu'à l'argent, tout comme lui. Je pense que vous êtes un couple assorti, vous savez. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous et Simon vous vous entendiez très bien pendant que Simon et moi étions mariés. Vous devriez simplement être heureux du fait que votre amour s'est réalisé. Je déposerai une demande d'indemnisation pour l'affaire plus tard, d'accord? Désormais, contactons-nous par l'intermédiaire de nos avocats. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Big. Je suis ta sœur et tu ne me traites même pas comme une famille? Ah. Ne me faites pas rire. C'est toi qui ne m'as pas traité comme un membre de la famille. En disant cela, j'ai raccroché au nez de ma sœur. J'ai bloqué ses appels et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. J'étais enfin libre. Maintenant, j'ai construit une maison avec l'héritage de mon père et j'y ai emménagé. J'ai trouvé un nouvel emploi en tant qu'employé de bureau et je profite d'une vie occupée mais épanouissante par moi-même. Parfois, je me sens seule, mais j'ai ma famille pour prendre soin de moi. J'y vais maintenant, papa. J'ai senti mon père sourire doucement au-dessus de moi en regardant la photo de mon père sur le... Je m'appelle Kristen Simpson. J'ai eu 33 ans cette année. J'ai créé une entreprise pendant mes études et je l'ai progressivement développée. Aujourd'hui, je suis président d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est de 50 millions de dollars. Cependant, je n'ai pas partagé cette information avec mon mari. Pendant notre mariage, nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Et mon mari me regarde de haut, pensant que je suis stérile. De plus, mon mari a décidé de se remarier avec sa maîtresse, qui est tombée enceinte pendant notre mariage. C'est hilarant que vous alliez suivre un traitement contre l'infertilité. Vivre toute une vie seule est une blague, se moqua-t-il, malgré sa liaison. Comment pouvez-vous dire de telles choses après avoir eu une liaison? J'ai rétorqué, mais c'est vrai que tu es stérile. Personne ne t'aura, a-t-il continué à m'insulter. Cela ne me dérange pas, ai-je répondu. Ne faites pas semblant d'être fort, se moqua-t-il sans relâche. Être ridiculisé et méprisé par mon mari était quelque chose auquel je m'étais habituée. Cependant, entendre ces remarques sarcastiques après notre divorce m'a rappelé à quel point il était ennuyeux. Et a réaffirmé ma décision de divorcer. J'avais demandé le divorce il y a quelques jours et je suis retournée chez mes parents. Mon mari continue de vivre dans l'appartement que nous partagions et m'a dit de prendre toutes mes affaires puisqu'il prévoit d'y vivre avec sa fiancée. Cela m'a amené à visiter sa maison après un long moment pour récupérer mes affaires restantes. Aujourd'hui était probablement notre dernière conversation, et sa nature désagréable était plus évidente que jamais. Ma fiancée vient aujourd'hui, alors la femme infertile ferait mieux de faire ses valises et de partir. Votre présence ici la mettra mal à l'aise. Quoi? J'ai vécu ici à l'origine. Pourquoi devrais-je me dépêcher pour quelqu'un qui est venu après une liaison? Nous sommes divorcés, et c'est honteux pour vous de dire de telles choses. Une fois que nous avons convenu que je continuerai à vivre ici, vous n'avez aucune raison de rester. Dépêchez-vous, a-t-il demandé. J'allais partir de toute façon. Va trouver un nouvel homme pour prendre soin de toi. Oh, mais c'est impossible pour une femme stérile comme vous. Comment quelqu'un peut-il continuer à être aussi méchant? J'ai soupiré, me demandant pourquoi je l'avais épousé. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon entreprise, où il m'a draguée, et c'est ainsi que notre romance a commencé. J'étais concentrée sur mon travail depuis mes années d'étudiant, sans me plonger dans la romance. Même si j'avais des petits amis, ces relations se sont terminées rapidement, ce qui m'a amené à croire que si l'amour peut trahir, le travail ne le fait jamais. Cela m'a fait plonger encore plus profondément dans mon travail. Cependant, j'ai toujours espéré avoir des enfants et fonder une famille. Beaucoup d'amis et de connaissances m'ont approché avec des arrière-pensées une fois qu'ils l'ont appris. J'étais un président millionnaire. Pour éviter cela, j'ai dit à mon mari que j'étais une travailleuse contractuelle mal payée. Gardez ma présidence secrète. J'ai même préparé une carte de visite en prétendant être un travailleur contractuel dans une filiale que je possédais. Après que tu sois tombé amoureux de moi et que tu m'aies poursuivi avec tant d'ardeur. Se transformer en quelqu'un qui ne crache que des insultes est autre chose. Eh bien, en vieillissant, la réalité s'installe et les sentiments changent.
Bien sûr, je choisirais une jolie jeune fille plutôt qu'une femme stérile. Mon mari et sa maîtresse étaient collègues dans la même entreprise. Contrairement à vous, une travailleuse contractuelle, c'est une employée permanente avec un avenir sûr. Je suis content de m'être remarié. Avoir une femme stable me facilite les choses, se vanta-t-il joyeusement. Sa maîtresse était une charmante fille qui semblait très populaire. Mon mari voulait divorcer peu de temps après sa liaison. Et les plans d'une nouvelle famille ont été révélés, et j'ai accepté immédiatement. Il pensait que je n'avais pas d'argent, donc il n'y a pas eu de discussion sur le partage des biens pendant notre divorce. Lui et sa maîtresse ont admis la liaison et ont volontiers accepté de payer une compensation. Le pauvre travailleur contractuel, de statut inférieur à moi, un employé permanent. Et incapable d'avoir des enfants. C'est tellement malheureux. Et maintenant, votre mari se remarie avec une femme plus jeune et a un enfant avec elle. Nous nous sentons tellement coupables que nous allons certainement payer la compensation. Oui, vous aurez besoin d'argent pour les traitements de l'infertilité, nous paierons donc l'indemnisation. Leur reconnaissance de la compensation n'a pas atténué l'irritation que leurs mots ont causée. Elle a été surprise par la jeune maîtresse, de 8 ans leur cadette, qui semblait désireuse de quitter son emploi pour devenir mère au foyer dès que possible. Lorsque j'ai demandé si la maîtresse prévoyait de continuer à travailler, elle a exprimé franchement son rêve de devenir femme au foyer à plein temps, prévoyant de démissionner après un congé de maternité pour bénéficier financièrement de l'entreprise. Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu irresponsable envers l'entreprise ? Lorsque vous devenez employé, n'est-ce pas un gâchis de ne pas profiter de tous les avantages ? De plus, beaucoup de gens démissionnent après avoir pris un congé de maternité. Vous êtes trop sérieuse, Madame Simpson. Vous devez être plus avisée pour naviguer dans la vie. Être si rigide est probablement la raison pour laquelle votre mari vous a quitté. Elle a dit sarcastiquement, ce qui m'a vraiment irritée. Je ne pourrai jamais comprendre les gens qui ne craignent pas de déranger leur entreprise pour leur propre bénéfice. À l'insu de mon mari, il m'a regardé de haut jusqu'à notre dernier jour ensemble. Vous devriez déjà recevoir un traitement contre l'infertilité. Mais encore une fois, ton apparence était tout ce que tu avais, et maintenant tu n'es plus qu'une vieille dame. C'est fini pour toi, se moqua-t-il. De qui parlez-vous ? Demandai-je. Quoi ? C'est évidemment vous, la femme infertile. Il a continué à se moquer jusqu'à ce que je sorte une enveloppe et que je lui montre son contenu, ce qui l'a fait paniquer et crier. Qu'est-ce que c'est ? À l'intérieur se trouvaient 3 documents. Je les avais rassemblés pour les révéler à mon mari lors de notre dernière rencontre. Chaque document contenait des informations choquantes pour lui. Après avoir été ridiculisé et avoir appris sa liaison, et s'être vanté de m'être remarié avec l'autre femme, j'étais furieux. Ayant beaucoup d'argent, recevoir une compensation ne me satisfaisait pas. Ainsi, j'ai décidé de prendre ma revanche, me permettant de me séparer de mon mari en toute conscience. Tu m'as ridiculisé parce que j'étais stérile, alors je suis allée faire un examen. Les résultats sont à l'intérieur. Vous êtes normal. Oui, alors qui est l'infertile ? Peut-être que le problème vient de vous ? Ce résultat est faux. Nous avons essayé d'avoir des enfants, mais rien ne s'est passé. Mais il semble qu'il n'y ait rien qui ne va pas chez moi. Attendez, mais j'ai réussi à avoir un enfant. Nous n'essayions même pas si fort, et c'est arrivé si vite. Dit le mari, perplexe et commençant à s'inquiéter qu'il puisse être la cause de leur infertilité. Il avait peut-être commencé à soupçonner que l'enfant de la maîtresse n'était pas le sien après tout. Le fait que nous ne pouvions pas concevoir ensemble, mais c'est arrivé si vite avec quelqu'un d'autre. Cela semble trop beau pour être vrai. Ma nouvelle femme est adorable, mais pourrait-elle être l'enfant de quelqu'un d'autre ? Il réfléchit, incapable de cacher son choc. Eh bien, nous n'avons pas fait d'examen approfondi pour confirmer si l'enfant est le vôtre. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'ai essayé de le consoler. Mais il paniquait déjà et appela sa maîtresse dans une frénésie. J'ai besoin de vous parler. Venez tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle était en route ici. C'est super. Si elle confirme que l'enfant est le vôtre, vous pouvez enfin être à l'aise. J'ai dit, sans cacher mon sarcasme. Plus tard, le mari a sorti un autre document de l'enveloppe. C'était le résultat d'une agence de détectives. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. Quand cela a-t-il été pris ? Et regardez la date. C'est juste après notre mariage. Connaissiez-vous l'affaire de l'époque ? En vérité, j'étais au courant de l'infidélité de mon mari depuis des années, avant même qu'il ne l'avoue. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas été surpris quand tu as admis avoir triché.
Tu étais déjà infidèle pendant ce qui était censé être notre moment le plus heureux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Si vous le saviez, vous auriez dû dire quelque chose. Garder le secret m'a fait passer pour un imbécile. Pourquoi devrais-je être celui qui se met en colère? J'ai négligé ta tricherie, alors tu devrais être reconnaissant, vraiment. Me faire suivre par une agence de détective, n'est-ce pas? Après notre mariage, cela montre à quel point votre caractère est mauvais. Tu ne me faisais pas confiance, hein? Je suis choquée qu'on ne me fasse pas confiance. C'est bien que nous nous soyons séparés. Tu trichais, alors tu m'as trahi aussi. C'est la même chose pour nous deux. Quand nous nous sommes mariés, j'étais tellement emportée par le moment que l'idée de vérifier les antécédents de mon mari m'a complètement échappé. Sans enquêter sur son passé, nous sommes allés de l'avant et nous nous sommes mariés. Bien que ce ne soit pas un mariage pour l'argent, j'ai pensé qu'il serait sage d'en savoir plus sur les antécédents de mon mari. Donc, quelques mois après notre mariage, juste pour être sûre, j'ai décidé de faire une vérification des antécédents. Nous étions de jeunes mariés, très amoureux et très affectueux l'un envers l'autre. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement faire une vérification des antécédents? Cependant, quand je l'ai fait, j'ai découvert qu'il avait une liaison avec la maîtresse. J'ai été surpris parce qu'il n'y avait aucun signe d'infidélité. J'étais choquée, bien sûr, mais je n'étais pas dévastée. Honnêtement, je n'étais pas si attachée à mon mari. Je l'ai épousé parce qu'il m'a poursuivie. J'aimais mon mari parce qu'il prenait soin de moi et m'aimait. Mais mon amour n'était pas si profond que je ne pouvais pas le lâcher s'il ne se souciait pas de moi. Je n'étais pas si attachée à toi, ni si contrariée. J'étais juste étonnée que tu puisses me tromper et ensuite agir affectueusement envers moi. J'ai réfléchi à ces moments en parlant à mon mari. Honnêtement, puisque le travail était ma priorité depuis le début de notre mariage. L'idée de divorcer immédiatement et de m'occuper de l'indemnisation semblait trop compliquée par rapport à mon travail. J'ai donc fermé les yeux sur son infidélité et j'ai continué notre vie conjugale comme si de rien n'était. Quand j'ai dit cela à mon mari, il a dit « Mais nous essayons toujours d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Que auriez-vous fait si nous avions eu un enfant? Aviez-vous l'intention de l'élever ensemble même en sachant que je trichais? Eh bien, c'était le plan. Un enfant est une bénédiction et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Cependant, c'était un mensonge. Bien que nous essayions d'avoir un enfant, d'autant plus que mon mari en voulait un. J'avais secrètement pris des pilules contraceptives après avoir découvert sa liaison. Comme il l'a dit, je ne pouvais pas imaginer construire une maison avec un mari infidèle. Je pensais que nous finirions par nous séparer et qu'il ne serait pas juste d'amener un enfant dans cette situation. J'ai donc pris une contraception sans le lui dire. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu d'enfant. À l'origine, je n'avais pas très envie d'avoir des enfants. Même avec une babysitter, avoir un enfant signifierait moins de temps pour le travail. J'étais donc plus enclin à ne pas vouloir d'enfant. Cependant, comme mon mari voulait un enfant, je l'ai accepté, avec l'intention de réaliser son souhait en essayant d'avoir un enfant. Mais je ne me sentais pas obligée de concevoir pour un mari qui m'a trahi. Donc, aucun de nous n'était infertile, j'empêchais simplement la grossesse. Je n'ai pas pris la peine de lui dire parce que cela semblait trop difficile. Il croit toujours à tort qu'il pourrait être stérile et que l'enfant de la maîtresse pourrait ne pas être le sien. Au milieu de cette conversation, la maîtresse arriva. C'était notre première rencontre depuis que nous avons discuté de la rémunération. La maîtresse, évidemment populaire auprès des hommes mais détestée par les femmes, est arrivée avec son comportement habituel et ennuyeux. Ah, l'ex-femme, longtemps sans vue. Vous êtes ici pour prendre toutes vos affaires aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour cela, a-t-elle dit, dégoulinante de condescendance pour avoir enlevé mon mari. Merci d'avoir pris mon mari et ma maison d'occasion. J'ai rétorqué sarcastiquement, ce qui a semblé la contrarier. Pendant que nous échangions des mots, mon mari, semblant désintéressé par notre querelle, s'est tourné vers la maîtresse et a dit « Eh, je suis peut-être stérile. N'est-ce pas étrange que vous soyez enceinte de mon enfant ?» En riant, la maîtresse a répondu « De quoi parlez-vous? C'est impossible. L'ex-femme vous a-t-elle mis cette idée en tête? Épousez-moi et faites-moi confiance. L'ex-femme n'était-elle pas stérile? Mais l'ex-femme n'était pas stérile. Voici les résultats des tests. Je suis désolée d'en parler, mais nous avons essayé d'avoir un enfant. Si aucun de nous n'était stérile, nous aurions déjà eu un enfant. Pourtant, nous ne l'avons pas fait. Et soudain, alors que nous n'essayions même pas, vous êtes tombée enceinte. Cela ne semble-t-il pas étrange? Cela signifie simplement que toi et moi étions censés être, pas comme avec ton ex-femme. Je ne veux pas avoir cette discussion inutile. Si vous doutez de moi, cela me stressera, moi et le bébé.
La raison pour laquelle mon mari a commencé à douter de la maîtresse n'était pas seulement une infertilité potentielle. Alors, qu'est-ce que c'est alors ? Demanda-t-il, sortant des photos de la maîtresse amicale. Avec d'autres collègues à partir d'une enveloppe. J'ai demandé à l'agence de détectives d'enquêter sur elle aussi, après que sa liaison ait été révélée. En fait, la maîtresse avait plusieurs connaissances masculines au sein de l'entreprise. Et j'ai réussi à obtenir des photos d'elle allant à l'hôtel. Avec 3 hommes différents en plus de mon mari. En voyant ces photos, le teint de la maîtresse pâlit instantanément. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai demandé à l'agence de détectives d'enquêter sur vous aussi. Quand la liaison de mon mari a été révélée. C'est un péché de voir comment vous avez réussi à charmer tant d'hommes au sein de l'entreprise. J'avais ces preuves avant même que vous ne commenciez à parler de remariage. Chaque fois que mon mari s'extasiait sur son amour pour toi. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire intérieurement de voir à quel point tu étais stupide de ne pas réaliser qu'on se faisait avoir. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Si j'avais su, je n'aurais pas envisagé de me remarier avec elle et je n'aurais pas divorcé. Si le problème d'infertilité était avec moi, j'aurais cherché un traitement pour avoir des enfants avec vous. Réalisant soudain l'étendue de la tromperie de la maîtresse, il fit volte-face. Suggérant que j'aurais été un meilleur choix après tout. Que dites-vous maintenant ? Le bébé grandit en moi et il est trop tard pour de telles discussions. Ces photos sont du passé et depuis que j'ai conçu cet enfant, tu es le seul pour moi. Je t'aime, c'est pourquoi je veux me remarier. Et où est la preuve que cet enfant est le mien ? Cela pourrait être celui de n'importe lequel de ces hommes, non ? Si vous êtes si sûr, montrez-moi des preuves. Tous ces hommes sont mes cadets. Si le bébé s'avère être l'un de leurs enfants, je ne l'élève pas. L'enfant a été conçu après une nuit avec vous, il doit être le vôtre. Nous nous sommes déjà présentés à nos parents, il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Il n'est pas trop tard pour recommencer si nous n'avons pas encore soumis l'enregistrement du mariage. J'ai besoin de clarté car ils ont continué à se disputer avec passion. La maîtresse tourna alors son attention vers Kristen, la blâmant pour leur dispute. Vous évoquez ces photos maintenant et causez des problèmes entre nous. Nous avons déjà réglé nos discussions et payé l'indemnité. Tu n'as plus besoin d'interférer dans notre mariage. C'est assez pathétique pour une femme rejetée de s'accrocher encore. Tout ce que tu as, c'est ta jeunesse et pourtant tu as toujours recours à me traiter de vieux, hein ? Je n'étais pas très attachée à mon mari et vos plans de remariage ne m'ont pas fait de mal. En fait, si je ne lui avais pas parlé de tes liaisons, tu l'aurais gardé caché pour toujours, n'est-ce pas ? J'ai pensé que ce serait plus gentil de ne pas avoir de secret entre les conjoints. Ce n'est pas de la gentillesse. Vous venez de semer le trouble. Nous aurions pu être heureux sans votre ingérence. Honnêtement, aviez-vous l'intention de me cacher cela tout le temps ? Je ne peux pas faire confiance à une femme qui pense comme ça. Considérons le remariage. Mon mari était évidemment choqué par sa tromperie et voulait annuler le remariage. J'ai été un peu surpris par la façon dont la situation s'est aggravée. Si leur relation avait pu être ébranlée par cela, cela n'aurait probablement pas duré de toute façon. Quoi ? Je t'ai même payé une compensation pour reconnaître notre relation. Si elle devait être annulée, j'aurais pu simplement nier la tricherie. Il est trop tard pour dire que nous ne nous remarions pas maintenant. J'ai accepté l'indemnisation à ce moment-là parce que vous avez tous les deux accepté de payer immédiatement. Mais honnêtement, j'ai beaucoup d'argent, alors j'ai tout donné. Je ne voulais pas te cacher d'argent non plus. Alors, n'agissez pas comme si vous m'aviez fait une faveur en payant cette somme insignifiante, ai-je dit à la maîtresse. Comme si vous pouviez économiser autant sur votre salaire. Ne faites pas semblant. Une quantité insignifiante ? C'était presque toutes mes économies. Vous plaisantez à propos du don, n'est-ce pas ? Si vous deviez faire cela, vous auriez dû dire que vous ne vouliez pas de compensation dès le départ. Pas question, vous n'êtes qu'un employé contractuel qui gagne moins que nous ? C'est définitivement un mensonge. Si vous avez vraiment autant d'argent, pourquoi ne pas vous remarier avec moi et me soutenir ? Il s'est moqué de moi davantage, ne croyant pas que j'avais les ressources financières. En fait, j'envisageais de te soutenir financièrement après quelques années de mariage. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était stupide de votre part de divorcer et de vous remarier avec une jeune femme qui aime les hommes. Arrêtez avec les blagues boiteuses. En fait, je t'ai caché quelque chose. Jetez un coup d'œil à l'intérieur de cette enveloppe. J'ai dit, incitant mon mari à sortir une photo de l'enveloppe. C'était une photo de la réunion du conseil d'administration de la société du groupe pour laquelle il travaillait. Quoi ? Il était stupéfait. La maîtresse a également été choquée en voyant la photo. Cette femme est-elle à côté de la directrice générale ? Est-ce photoshopé ?
Bien sûr, il n'a pas été édité. J'étais assis au milieu de la photo. Le président de la société mère de votre entreprise, c'est moi. Désolé de cacher ça. Mais vous n'êtes qu'un employé contractuel dans l'une de nos filiales. Et le président de la société mère est un homme. J'ai falsifié mon nom. Quand j'étais étudiante et entrepreneur, j'étais sous-estimée simplement parce que j'étais une femme. J'ai donc utilisé un nom d'entreprise masculin et je me suis assurée de ne pas montrer mon visage. Que mon père, qui dirigeait d'autres sociétés, agisse en tant que directeur et apparaisse dans les médias en mon nom. Si l'on savait que j'étais le président, j'attirerais des gens intéressés par ma richesse. J'ai donc fait semblant d'être un employé contractuel sans argent. Mais j'ai toujours eu l'intention de vous le dire, et je pouvais me permettre de nous soutenir. J'ai également menti sur le fait que mes parents étaient décédés. Mon père est le réalisateur et ma mère vit heureuse à la maison. Seuls les membres du conseil d'administration sur cette photo me connaissaient. Il est donc naturel que vous, employés de la filiale, ne soyez pas au courant de mon existence. En entendant la vérité, leurs visages sont devenus pâles. Je ne sais même pas si l'enfant est le mien, et je veux annuler le remariage. S'il vous plaît, annulez le divorce. Je voulais vraiment avoir des enfants avec toi, mon mari m'a supplié. Après m'avoir traité d'infertile et m'avoir insulté, tu penses que tu peux simplement annuler le divorce? Les documents ont déjà été soumis, il est trop tard pour les regrets. Vous savez dans quoi vous vous embarquiez en me disant des choses terribles à moi, le président, n'est-ce pas? Je leur ai souri à tous les deux. La maîtresse, qui s'était moquée de moi comme d'une vieille dame, changea soudain de ton. Je suis désolée d'avoir agi comme si j'avais volé ton mari. Si vous le souhaitez, je vous le rendrai, le président. Pardonne-moi. Elle s'est excusée auprès de moi. L'ignorant, j'ai dit, comme je l'ai dit, qu'il est mon amoureux, je n'ai pas besoin de lui. Oh, mais puisque vous attendez, nous devrions l'annoncer à tout le monde dans l'entreprise une fois que vous êtes dans votre période de sécurité. Son visage se déforma encore plus à la suggestion. S'il vous plaît, ne le faites pas. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose de mal à le faire savoir à l'entreprise? Alors que je souriais et demandais, la maîtresse restait silencieuse, baissant les yeux. J'ai spéculé qu'elle pourrait encore être impliquée avec d'autres hommes de l'entreprise. Planifier de disparaître tranquillement avant son congé de maternité a rendu la situation trouble. Elle voulait probablement éviter d'être confrontée à ces hommes avant de partir en congé. Peur des complications. En tant que président, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de divulguer cette situation pour le bien des précieux employés de notre entreprise qui étaient trompés par la maîtresse. Oh, c'est vrai. Vous avez mentionné que vous quitteriez l'entreprise après avoir pris un congé de maternité et parental, n'est-ce pas? Je m'assurerai de le signaler à votre superviseur. Il serait injuste de procéder comme si vous reveniez. Je suis terriblement désolée. Elle semblait sincèrement avoir des remords d'avoir parlé directement à moi, le président, de ces questions. Je ne pouvais pas laisser un employé qui envisageait de démissionner sans réponse. Plus tard, je suis allée dans l'entreprise et j'ai révélé que j'étais une femme. J'ai tout exposé sur la liaison de mon mari, son nouvel enfant avec la maîtresse et notre divorce. Il y eut des chuchotements. Trahir le président pour une liaison. Comme c'est bas. Tout le monde a commencé à en vouloir à mon mari, qui a fait face à des réactions négatives de toutes parts. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il avait trahi le président, et tout le monde le méprisait. Il a dû travailler sous le mépris de tous. Il s'avère que la maîtresse jonglait avec 8 relations au sein de l'entreprise. Tous ont été exposés en même temps. Elle, y compris mon mari, a fait face à la colère des 8 hommes. La maîtresse avait reçu des cadeaux et des bijoux coûteux de divers petits amis. Tout cela sous prétexte de mariage. Lorsque la vérité sur ses multiples relations a éclaté, tous ses petits amis ont menacé de la poursuivre en justice. Malgré le chaos, elle a réussi à se sortir de la situation. Prétendant ignorer les relations octuples et insistant sur le fait que les cadeaux lui appartenaient. Mon père a également entendu les rumeurs, ce qui a forcé la maîtresse à prendre une retraite anticipée. Mon mari a été transféré dans notre filiale en Indonésie. Un endroit dont personne ne voulait en raison de son éloignement. La maîtresse, coupée par leur famille pour avoir apporté la honte. J'ai suivi mon mari en Indonésie pour élever leur enfant ensemble. Les 2 parents les ont reniés pour la honte de porter un enfant. De mariage et potentiellement de paternité inconnue. Bloquées sans soutien familial. Elles ont dû relever les défis de l'accouchement et de la parentalité dans un pays étranger. Le mari nourrissait des doutes sur la paternité de l'enfant. Mais la maîtresse lui a dit que les tests ADN n'étaient pas disponibles en Indonésie. Éviter la confirmation de la lignée de l'enfant.
bien qu'ils ne veuillent pas se remarier. Mon mari a été contraint par l'insistance de la maîtresse pour leur mariage et le désir de son enfant, conduisant à une union réticente. La maîtresse a affirmé que mon mari était son vrai choix parmi les 8. Mais son objectif principal était de s'assurer une vie confortable en tant que femme au foyer. Choisir le mari le plus haut placé disponible. Pendant ce temps, la révélation de mon identité en tant que femme entrepreneur est devenue une sensation médiatique. Cela a fait monter en flèche les actions de notre entreprise alors que je naviguais dans